beaucoup de personnes qui ont prié Dieu. Il y a des personnes qui craignaient Dieu. Mais en ce moment, Dieu a permis que ces personnes-là ne soient plus. Si Dieu te garde aujourd'hui, c'est parce que Dieu a des choses qui sont morts, ça montre. Mais si toi tu es toujours en vie jusqu'aujourd'hui, c'est que parce que ta mission n'est pas encore finie. Parce que ceux qui sont morts ont vécu comme toi et moi. Mais selon le plan de Dieu, il a voulu qu'ils partent. Ils sont aussi tombés malades comme toi et moi. La maladie qui les a tués, ça ne nous a pas tués. Tout ce qui a fait du mal aux autres. Dieu n'a pas voulu que cela puisse nous atteindre. Nous ne sommes pas spéciaux. Mais tout ce que nous vivons, c'est la volonté de Dieu dans nous. C'est pour cela que la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Amen. Marcher, c'est la bonté. Dès que tu parles, ce que tu fais dans ta vie, c'est à cause de la bonté. Ma joie est tellement forte. Parce que quand nous venons dans cette église, nous montrons que chaque fois que nous le cherchons dans cette église, Dieu est en train de nous montrer témoignage. C'est cela que nous voyons des témoignages. Nous voyons comment Dieu est en train de nous. Je viens exhorter quelqu'un cette année. Les réalités que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas pour te décourager de servir Dieu. Les réalités que tu vis aujourd'hui ne doivent pas t'affaiblir pour que tu arrêtes d'aimer Dieu. Les réalités que tu vis aujourd'hui, ce sont des choses passagères. Aie confiance en Dieu. Tu verras ce que Dieu a prévu pour ta vie. Amen. Amen. J'aimerais que toute personne qui me suit cet après-midi, j'aimerais que tu sois connecté à moi. Je suis en train de préparer ce message. Il y avait deux thèmes dont je voulais parler. Le premier, je voulais parler de ceux qui peuvent venir dans la présence de Dieu. Et j'avais aussi ce deuxième thème dont je veux parler aujourd'hui. Dans mon esprit, j'étais en train de discuter avec le Saint-Esprit. J'ai deux messages que je dois parler au Père. Mais j'aimerais que je puisse me diriger vers le message dont je dois parler. Qui peut monter à la montagne de Dieu. Je voulais parler de Nani Akoki Komatana. Mais le Saint-Esprit a convaincu mais le Saint-Esprit m'a convaincu de parler de ce dont je parle. C'est toujours bien d'obéir à la voix du Saint-Esprit. De pouvoir faire que sa volonté. Toutes les personnes qui ne font que leur volonté, ces personnes-là échouent. Mais si tu fais la volonté, tu ne vas jamais. Si tu fais
fais la volonté du Saint-Esprit, toutes les choses dans ta vie marcheront bien. Tout ce que le Saint-Esprit oriente à quelqu'un de faire, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui doit bénéficier. La prédication de cet après-midi n'est pas mais la prédication, c'est pour toi qui passe par des moments qui la prédication d'aujourd'hui est venue pour changer quelqu'un. La prédication d'aujourd'hui est venue pour consoler quelqu'un. La prédication d'aujourd'hui, c'est pour édifier quelqu'un. C'est pour enlever l'ignorance dans la vie de quelqu'un. J'aimerais te dire cet après-midi, Dieu a quelque chose qui prévoit. Il y a beaucoup de choses que tu verras dans ta vie. Avant la toutes les personnes qui cherchent, les personnes qui se confient en Dieu, qui sont à la fin, ils se réjouissent. J'aimerais que tu fasses partie de gens qui vont se réjouir. Il y a des personnes qui ne seront pas dans la joie. Ce n'est pas ta vraie vie. La vraie vie, c'est ce que Dieu a prévu. Alléluia. Amen. Le nom très important. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème très important. Les deux mondes. Je parlerai sur les deux mondes. Alléluia. Amen. Juge chapitre 6. Livre Juge chapitre 6, verset 1 à 24. Et mon toit Botanga atteint le verset 11 à 12. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Verset 1 à 24. Mais le terme atteint 11 à 12. Juge chapitre 6. Je vais lire le verset 11 et le verset 12. Élément pour honorer la parole de Dieu. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Parole du Seigneur. Amen. 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 Deuxième livre totalina. Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Verset 32. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Nous pouvons nous asseoir. Chaque personne soit attentive pour écouter la prédication. J'avais dit au début, Molimo Monsantu ayebi ezana mutu moko a bénéficier et leur na message après midale. Le Saint-Esprit sait qu'il y a une personne qui doit bénéficier de quelque chose dans le message. Mutu ngo tozo lobela lelo eza yonde. Cette personne c'est toi. Si tu es connecté, tu entendras la voix du Saint-Esprit. Quand je méditais la parole de Dieu, dans le livre de Juge, j'ai compris que dans notre vie, nous avons deux mondes. Quand je continue à méditer, quand je continue à méditer, je
compris que dans notre vie, notre vie est influencée par deux mondes. Si tu rentres dans la Bible, la Bible nous montre la différence de ces deux mondes. C'est quoi ces deux mondes? Quels sont ces deux mondes? Nous avons la monde de réalité. Nous avons le monde réel. Nous avons le monde de réalité. Et nous avons le monde de vérité. Nous allons prendre un exemple. Si une personne qui est en train de conduire une voiture, si cette personne renverse quelqu'un, beaucoup de gens viendront non pas pour frapper la voiture, mais plutôt le conducteur. Ils ne viendront pas frapper la voiture. Et ils viendront pour le conducteur. Pareil dans ce monde dont nous parlons. Le monde de vérité. C'est un monde puissant. C'est un monde puissant. C'est le monde qui commande le monde de réalité. Le monde de vérité. C'est comme une personne qui tient une télécommande dans sa main. Et le monde de réalité. C'est un peu comme des personnes qui regardent la télé. Des personnes qui suivent quelque chose à la télé. Ils sont en train de regarder ce qui se passe à la télé. Mais ils dépendent de la personne qui tient la télécommande. La personne qui tient la télécommande, c'est elle qui a la facilité de changer les chaînes de télé. Le monde de réalité. C'est un monde qui a beaucoup de puissance. La réalité de ce que tu vis, ce n'est pas la vérité de ta vie. La réalité de ta vie, c'est un peu comme une ombre. L'ombre, c'est une chose passagère dans la vie de quelqu'un. S'ils ont besoin de moi, ils ont besoin de moi, mais pas de mon ombre. Mais eux, ils ont besoin de moi. Si on me donne le programme pour venir prêcher, si notre maman sentit veut nous, il ne demandera pas mon ombre, mais il demandera moi. C'est que la vie des gens, c'est plus dans l'ombre, mais plus dans la vérité. Même pour que tu sois embauché, ce n'est pas ton ombre. La chose précieuse dans la vie de quelqu'un, c'est ton apparence physique. Parce que ta vie, c'est ce qui fait toutes les choses dans la vie. L'ombre de quelqu'un, l'ombre ne fait pas partie de la vie de quelqu'un qui prend. L'ombre dans la vie de quelqu'un, on arrive à voir l'ombre de foi, ou de foi on ne le voit pas. Tant que nous sommes en vie, nous devons savoir que l'ombre existera toujours. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que la réalité de ta vie, la réalité ne restera pas toujours. La réalité de ta vie, ce n'est pas la vérité de ta vie. Alléluia. C'est pour cela que je dis ceci. L'ombre,
Pour que l'ombre il y a une chose qui fait que l'ombre soit visible. L'ombre ne sort pas des pour que l'ombre puisse sortir, il y a quelque chose qui la rend visible. Si les gens veulent voir mon ombre, ce qui fera que mon ombre puisse être visible, c'est la lumière. Alléluia. C'est la lumière qui fera que mon ombre puisse être visible. Je veux parler de la lumière. La lumière, c'est une personne. La lumière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, dans Jean chapitre 8, verset 12, dans le livre de Jean chapitre 8, verset 12, Jésus est en train de dire, je suis la lumière du monde. Comme Jésus est la lumière, Satan passe à la lumière. Satan aussi c'est Bible dans Ésaïe chapitre 14, verset 12, Ésaïe chapitre 14, diable astre brillant. On appelle le diable un astre brillant. Ce que nous voyons, nous allons aussi le voir chez le diable. Comme dit le diable, c'est aussi un Dieu. Notre Dieu est au-dessus du diable. La Bible dit ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. La Bible dit, le Dieu de ce siècle. on appelle le diable C'est que ton le Dieu de ce siècle. on appelle le diable le Dieu de ce siècle. C'est que règne le diable est pour un temps. C'est que son règne, ça veut dire que son règne. Mais Bible dans Luc chapitre 1 verset 33. La Bible dit dans Luc chapitre 1 verset 33. Règne à Jésus pour la libérer. Règne à Jésus pour tirer la terre. Mais règne à diable est pour un temps. Il y a un problème à la terre. Une personne qui régnera toujours. Alléluia. Quand le diable était à côté de Dieu, il avait appris comment n'a jamais appris à être Dieu. Comme dans la Bible on appelle Dieu Satan aussi on l'appelle Satan. Alléluia. Comme Dieu fait des miracles, le diable aussi fait des miracles. Alors nous avons dit ceci. La réalité dont nous parlons, nous avons dit que sa source, la réalité vient de deux sources. La réalité de nos vies vient de deux sources. La réalité Les réalités de la vie de quelqu'un viennent aussi du diable. Alors, ces deux êtres spirituels, eux deux, ils ont des choses qu'ils utilisent. Le diable utilise des hommes. Dieu aussi utilise des hommes. Dieu utilise des circonstances. Satan aussi utilise des circonstances. Dieu donne le Satan aussi ordonne. Dieu utilise dans le temps. Le diable aussi se sert du temps. Dieu utilise quelqu'un dans des années. Le diable aussi a ses années. Dans l'histoire que nous venons de lire de Gédéon, nous avons vu la réalité de Gédéon. Nous avons vu la situation des enfants d'Israël. Le malheur d'Israël. Et qui était venu de Dieu lui-même. Quand les enfants d'Israël pleuraient, ce malheur venait de Dieu lui-même. La Bible dit, dans Juge chapitre 6 verset 1 de Juge chapitre 6 verset 1, on parle des enfants d'Israël.
On dit comme les enfants d'Israël vivaient. Dieu les a livrés dans l'esclavagisme pendant 7 ans. La réalité que Dieu fait est différente de la réalité. Dieu fait passer quelqu'un par une situation. C'est pour que demain tu puisses en sortir meilleur. C'est pour que demain tes choses soient meilleures. Quand le diable fait passer quelqu'un par des réalités difficiles, c'est pour que cette personne soit détruite. Bien-aimé, j'aimerais te dire cet après-midi, pour que Dieu puisse opérer dans ta vie, tu ne dois pas craindre les réalités. Il y a des choses que Dieu a prévues dans ta vie. Alors, Nzambe a utilisé qui va membre ya famille ya Gédéon va détruire Israël. Dieu s'est servi de membres de la famille de Gédéon pour détruire Israël. Alors, les personnes qui détruisaient Israël, c'était les personnes de sa propre famille. Comment ils s'appelaient ces gens? Il y a un qui s'appelait Madian. Et aussi Amalek. Si nous lisons Genèse 25, on parle que Madian était l'enfant d'Abraham. Quand Abraham se remariait avec Ketura, c'est alors qu'ils ont eu cet enfant qui s'appelait Madian. Et si nous lisons Genèse chapitre 36, on nous parle d'Amalek. On nous dit que Amalek, son père s'appelait Eliphaz. Là, on nous raconte la généalogie d'Amalek. On nous dit que le père d'Amalek s'appelait Eliphaz. On nous dit que Eliphaz était le fils d'Ésaü. Et Ésaü était l'enfant d'Isaac. Et Isaac était l'enfant d'Abraham. Quand nous lisons toutes ces choses, quand nous voyons la destruction des enfants, on ne venait que des personnes de la même lignée. C'est pour cela que nous avons des difficultés ou certaines réalités que nous vivons dans nos vies. Plusieurs fois, nous ne devons pas regarder ailleurs. Plusieurs fois, toutes ces choses viennent de nos familles. Plusieurs fois, ces choses viennent de notre entourage. Alléluia. Amen. La réalité de ta vie, tu ne dois pas chercher sa source ailleurs. Toutes les choses par lesquelles tu passes dans ta vie, tu dois d'abord commencer à regarder ce qui se passe dans ta famille. Dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit dans Actes chapitre 1, quand Jésus envoyait les disciples, quand Jésus les a envoyés, il leur a dit quand vous allez commencer, commencez d'abord à Jérusalem. Alléluia. Le premier problème, on ne regarde pas d'abord la Judée, on ne regarde pas d'abord la Samarie, on doit d'abord commencer à Jérusalem. Il y a des choses que nous voulons regarder ailleurs. Parfois sa source n'est que dans ta famille. Deux fois ta difficulté t'en est toi-même. Quand on parle de Jérusalem, Jérusalem représente ta famille. Avant de commencer à tu dois d'abord est-ce que réalité que je vis dans ma vie, c'est moi-même, c'est ma famille, c'est pour cela c'est très important.
important. Source, il y a réalité à vie. Que tu connaisses la source de la réalité. Mais la source de la nzambe, nzamba soso, ça va pour moi. Dieu pour que Dieu puisse te faire comprendre. Cela, je dis à quelqu'un cet après-midi. Quelqu'un qui est pas. Ne sois pas découragé. Même si les gens se moquent de toi, ne sois pas découragé. La réalité que tu vis aujourd'hui, c'est l'ombre de ta vie. Ce n'est pas la vérité de ta vie. Alléluia. Amen. Dans Colossiens chapitre 2 verset 16. Dans Colossiens chapitre 2 verset 16. Que personne ne te juge ou te décourage en ce qui concerne le boire et le boire. Que personne ne te décourage. La réalité que tu vis ne puisse pas te décourager. La réalité, c'est des choses qui te font plaisir. La réalité ne te décourage pas. Juge chapitre 6 verset 11. Je le dis dans Juge chapitre 6 verset 11. Alors, réalité, il y a vu, il y a Israël. On nous dit que la réalité d'Israël. Ça, en fait, ça fait que Gédéon puisse envoyer l'oppressoir. Réalité, la réalité que Gédéon vivait. C'est pas la vérité de ça. Dans le verset 13, on nous dit que Gédéon. On nous a dit que Gédéon a commencé à donc il y a des difficultés lorsqu'ils persistent dans la vie de quelqu'un. Ça rend qu'une personne mais je prie. La réalité ne te transforme pas en écrit. Alléluia. Des choses que tu entends dans l'église. Ce que tu entends. Ce que tu entends. Ce que tu entends à l'église. Que les serviteurs de Dieu disent va s'accomplir dans la réalité de ta vie. C'est la vérité pas la vérité de ta vie. Dans Luc chapitre 7, la Bible dit dans Luc chapitre 6, verset 18 à 23. Verset 18 à 23. On parle de Jean-Baptiste. Jésus a ressuscité l'enfant de ce veuve Anaï. La Bible dit les nouvelles du miracle que Jésus avait fait est arrivé chez Jean-Baptiste. Pendant que Jésus opérait des miracles, Jean-Baptiste est Jean-Baptiste alors Jean-Baptiste a entendu parler de miracles de Jésus. Alors on lit. Il ne croyait plus en Jésus. Il a dit à ses disciples, allez d'abord lui demander, est-ce que Jésus est-ce qu'il est celui qu'on nous a dit qu'il viendra ou nous devons nous attendre quelque chose? Si nous regardons bien Jean-Baptiste, c'est lui qui avait dit voici l'agneau de Dieu. Mais quand il était dans un moment de Jésus il ne croyait plus que le Jésus qu'il avait déclaré c'était le Dieu. Il y a beaucoup de gens dans leur vie. Ils abandonnent Dieu dans leur moment de vie. Ils vendent Dieu dans les moments de vie. Il nie Dieu pendant la vie. J'aimerais te dire cet après-midi. Ne sois pas cette personne qui va nier Dieu pendant la vie. Tu ne dois pas nier Dieu dans ta vie. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, La Bible dit il sera sauvé. Il n'y aura
persévérer. Si tu n'étais pas fort, il donne la force à celui qui est fatigué. La déclarer la vie d'ailleurs. Pendant qu'on soit ma classe, pendant qu'on l'homme là, la moment de la réalité d'ailleurs, la moment de la passe d'ailleurs, confiance en Zambé Mata. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Continue à être. Toutes les personnes qui s'attachent à Dieu, Dieu ne la reçoit pas. Je veux que toutes les personnes qui ont marché avec Dieu dans la vie, Dieu a réjoui leur cœur. Toutes ces personnes que nous lisons dans la Bible, tous ceux qui ont suivi Dieu, comme Dieu a opéré en eux, aie confiance. C'est ce Dieu que tu as. Aie confiance. Les choses que nous lisons dans la Bible, tout ce que nous racontons, ce sont des choses qui ont existé. Ce sont des choses que Dieu a rien n'est au-dessus de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, réalité la réalité d'aujourd'hui. C'est la vérité à vie. Ce n'est pas la vérité de ta vie. Gédéon, comme il vivait, réalité, il y a Gédéon. La réalité de Gédéon mais celle que Gédéon a fait que Gédéon puisse commencer à accepter son état. Mais comme Gédéon vivait, là, dans le ciel, Dieu voyait Gédéon comme c'est là que je te dis que la réalité de ta vie n'est pas la vérité. La vérité de Dieu était que Gédéon était Dieu voyait Gédéon comme un libérateur. Mais Gédéon lui-même, c'était quelqu'un qui travaillait au pressoir. Toi, ce n'est pas ce que Dieu fait. Les analyses de ta vie, ce n'est pas ce que Dieu voit. C'est pour cela que tu dois être quelqu'un qui même si ça ne marche pas pour les autres, ça marchera pour moi. Soit cette personne qui dit aux autres, même si on m'a refusé, je sais que Dieu agit dans que personne ne te fasse. La réalité de ta vie ne te fasse pas. Dieu voyait Gédéon comme un libérateur. Simba yote, okufa fante,
C'est pour cela qu'il y a un frère qui a chanté. Alléluia. Bato baloba na vie na yo, yebisa bango bakanga yo photo. Demande-leur de te prendre en photo. Bato baloba mabe pour la vie na yo. Disent du mal de ta vie. Yebisa bango o bosomo des hommes, les vie na yo. Ce n'est pas maintenant. Vérité à vie na mesani. Makambo nzamba bongisi linga bongo na. Ce que tu as prévu pour moi, vous le verrez. Yango ton azo méditer makambo. C'est là quand je méditais ces choses. Et pessinga silence. Ça m'a donné la chute. Azo lo banzamba. Je dis Dieu. Je sais qu'est-ce que moi je vois aujourd'hui. Réalité dans la réalité d'aujourd'hui. Et sa vérité à vous. Il y a des personnes lorsqu'ils reçoivent. Ces gens sont bons. Dans la vie, tout peut arriver. Amen. Qui vote si nous sommes pour ça. Et le refus ne te parle. On a fait qui vote la canne. Non, c'est dans la vie. Mais vous tous soir, je ne vote pas. Il y a une personne là, c'est les là. Les hommes qui sont la vie, c'est inévitable. Il faut les parcours de vie, on n'a pas tous le même parcours. Si elle perdait quelqu'un d'autre qui a reçu, toi, tu vas d'abord avoir un refus. Si tu Dieu te donne formation, alléluia. Tout ce qui arrive dans la vie de Dieu. Alléluia. C'est tout ce qui arrive dans ta vie. Il y a une autre personne qui reçoit. Cela veut dire que Dieu ne m'aime pas. Même dans les difficultés, même pendant Alléluia. Comment je peux dire que Dieu ne t'aime pas? Dieu a toujours raison. Une autre personne de famille, nous demandons à Dieu pourquoi tu l'as fait. Tout ce que Dieu fait. Pourquoi tu as permis que notre papa puisse mourir? Pourquoi tu as permis que telle personne ne soit pas? Dieu permet dans la vie de quelqu'un. Dieu le fait pour notre vie. C'est pour cela dans ta vie, tu dois enlever quelque chose de je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Les personnes que nous voyons aujourd'hui, tu peux épouser quelqu'un, tu peux épouser quelqu'un, ou tu as des enfants, mais le jour où tu vas mourir, tu iras tout seul. Mais si tu as Jésus, Jésus a dit à la vie, même dans ce jour de mort, plus confiance en Dieu et qu'aux hommes. Tu n'as jamais entendu dans la vie une personne être traînée. Tu n'as jamais entendu être trahi par ses plus à Jésus. Alléluia. C'est quoi la vérité? Vérité, les amis. Vérité, c'est
vraie vie. La vérité, c'est ta vraie vie. Vérité, c'est des choses que Dieu a prévues pour toi. Vérité, ce sont des choses que Dieu a prévues que tu aies dans ta vie. Pour cela, dans ta vie, tu dois accepter que tu es quelqu'un de valeur. Si tu te valorises, Dieu aussi va te valoriser. Tu es une personne qui pleure tout le temps, tu dois aussi te donner. En toi, tu as quelque chose différent. Nous sommes tous différents. Quand pasteur Joshua était là, et la façon chaque personne a quelque chose que Dieu a mis. Ça ne te sous-estime pas. Quelque chose que si tu l'utilises, ça va étonner les gens. Jusqu'aujourd'hui, tu ne l'as pas compris à cause de réalités qui sont. Mais les jours où tu vas le comprendre, tu auras la force de croire que Dieu. Tu auras la confiance en Dieu. La Bible dit. Dans le verset 14. Dans le verset 14. On nous dit que Dieu. La force que tu as. La force que tu as. Parfois, Gédéon se voyait qu'il était faible. Deux fois, tu te vois aussi. Mais il te dit seulement dans tes prières. Ce que Dieu a besoin. Il veut rencontrer une femme. Ce dont Dieu a besoin. Il veut que tu puisses. Tu as dit à Gédéon. Seulement dans la force. Seulement avec cette force. C'est avec cette force que tu vas délivrer. Peut-être tu se voyais faible. Mais Dieu le voyait comme un libérateur. Dieu te connaît parfaitement. Dieu te connaît mieux que toi-même. Ce sont des grandes choses. Alléluia. Amen. Pour cela, nous voulons enlever la mentalité des gens. Car nous avons dit au début. On avait dit que l'ombre, c'est une chose dont les gens ne s'intéressent pas. Les gens s'intéressent plus à la personne. Alors toi, si tu prends ta réalité, tu ne dois pas te focaliser sur ta réalité. Tu dois plus te focaliser sur ce que Dieu a dit. C'est ce qui est plus important. Tu dois enlever que la réalité par laquelle tu passes, c'est la vérité de ta vie. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu dois savoir dans ta vie. Tu dois connaître ton identité dans le monde de Dieu. Il faut tu dois savoir qui tu es dans le monde de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'abandonner Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. La Bible dit dans Jean chapitre 8. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si tu te connais,
Il y a moins d'années au sein et quand on a une situation, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la difficulté qui vient dans le monde, ça ne te fera pas parce que tu sais toi tu es avec Dieu. Et Autre chose que tu dois savoir, tu es une personne. Tu as la nature des gens qui commandent la nature. Amen. Tu es genre de personne. Tu es ce genre de personnes qui ne doivent pas pleurer tout le temps. Même si on te demande Alléluia. dans ta vie. Une personne qui pleure tout le temps, tu auras aussi des raisons pour pleurer. Tu es nature de gens qui ne pleurent pas. Notre Dieu n'est pas une personne. Donc si tu ne dois pas être quelqu'un qui pleure tout le temps. Tu es une personne. Tu es une personne qui commande les circonstances. Tu es une personne. Tu as une nature des personnes qui donnent des solutions dans certaines situations. Une autre chose que j'aimerais dire, on dit que si dans ta vie, tu n'ordonnes pas, si dans ta vie, tu ne décides pas, sache que c'est le diable qui va décider. Si toi tu ne prends pas de décision dans ta vie, si toi tu n'as pas d'ordre, sache que le diable prendra des décisions pour toi. Alléluia. Amen. Dans ta vie, tu dois comprendre. Si tu es enfant, si tu as compris ton identité, le diable n'a pas la possibilité de venir t'arracher dans le monde de vérité. On dit qu'Adam et Ève, ils étaient dans un monde de vérité. Dans leur monde de vérité, ils avaient constamment la présence de Dieu. Ils vivaient dans l'intimité avec Dieu. Mais la Bible dit quand le diable vient rentrer dans la vie, il voulait les arracher de la vie. Il voulait leur faire sortir de ce monde pour le faire rentrer dans la vie. Dans le monde de réalité, si la vie de quelqu'un est basée plus dans la réalité, la personne ne peut pas progresser. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit quand Adam et Ève ont quitté le monde de vérité, lorsqu'ils sont rentrés dans le monde de vérité, la souffrance est venue dans la vie. Tout est devenu difficile dans le monde. Pour terminer, je dis ceci. Dans ta vie, tous les gens disent dans ta vie, Jésus,
Sika ete nzambe apambola biso. Que Dieu nous bénisse. Sika ete makambo tolobi elata nzoto na kati ya biso. Sika ete makambo tolobi echange bila yo. Ndenge Bible lobi la parole elata ki nzoto. Liloba aprami dans le lobe elata nzoto na kati ya bila yo. Liloba ya nzambe oyo ki na koki na aprami dans le lobe. Eso mapamba te. Eko kisamisana na mela kati ya bila yo na kombo. Sika ete nzambe apambola yo. Tobeteli liloba nzambe na koki. Ici que vous avez perdu, votre salut Lazare. Pour que nous puissions.